On s'aperçoit qu'on est sur un grand classique. Je suis devant et Delphine Abaye c'est juste derrière. On est dans un débat gauche-droite classique. Il va falloir que les Périgourdins se mobilisent pour résister à la gauche qui veut impérativement venger l'affront absolu de 2014 où M. Moiran et Mme Labaye avaient été battus pour mon équipe. Donc maintenant, il faut que les Périgourdins se posent la seule vraie question qui soit: Périgueux peut-il se permettre de prendre le risque de repasser à gauche pendant 6 ans? C'est aussi simple que ça. Les bonnes nouvelles, on est la deuxième force politique à Périgueux. Bravo! Le résultat qui est serré, c'est le résultat avec Antoine Audy qui est le maire sortant, et on regardera les chiffres, mais je pense que c'est le plus mauvais score d'un maire sortant. Ce qu'on a proposé depuis toujours, c'est de travailler sur cette union de la gauche parce qu'on y croit. Parce qu'on croit vraiment que la gauche rassemblée, elle est en capacité non seulement de l'emporter, mais surtout de gérer la ville de manière très différente de la droite. Donc qu'est-ce qu'on va engager aujourd'hui, dès aujourd'hui d'ailleurs, hein. Après les Verts, eh bien, je vais appeler Hélène Reiss et Michel Moiran pour que l'on puisse échanger et que les appeler à se rassembler autour de nous pour qu'on puisse faire gagner la gauche à Périgueux. La nuit va peut-être être longue, j'en sais rien. Voilà, il faut d'abord il y a les candidats et puis il y a les électeurs. Donc, que les candidats fassent, je dirais, des appels, des contre-appels, des appels du pied et la danse du ventre, ça chacun sa méthode. Moi, j'en appelle à la responsabilité des citoyens de Périgueux qui avaient été punis pendant 6 ans et qui, je pense, n'ont pas tout à fait envie d'être punis encore pendant 6 ans avec le retour de Delphine Abaye. C'est ça la vraie question. Et ce soir, j'ai plutôt envie de m'adresser directement aux citoyens qu'aux différents candidats. Je n'exclus pas, bien évidemment, que dans les 48 heures qui viennent, on soit amené à se parler les uns les autres en fonction des positions des uns et des autres. La réaction, c'est effectivement que ça va être un deuxième tour très difficile, dans la mesure où beaucoup de gens sont très proches. C'est lié à la faible participation qui est vraiment dommage parce que la légitimité n'est pas tout à fait celle qu'on peut espérer, même si je comprends le contexte avec le coronavirus qui n'est pas évident. Consulter personne encore parce que tout le monde réagit dans son propre camp pour voir exactement ce à quoi il peut prétendre. Donc pour l'instant les négociations n'ont pas commencé, mais bien évidemment on va contacter des gens pour effectivement avancer et travailler avec eux parce que le but c'est de rassembler au maximum les gens qui peuvent venir soutenir notre programme et qui permettront de développer à notre manière Périgueux. C'est possible de modifier la liste, même si on ne modifiera pas toute la liste, parce que sinon ce ne serait pas respectueux pour les autres candidats et puis pour nos colistiers. C'est important quand même de travailler en synergie avec des mouvements qui existent, parce que s'il y a une répartition telle des voix, c'est qu'il y a des gens qui ont envie aussi que des Verts, des gens différents soient sur la liste et soient présents dans la gestion de la ville de Périgueux.